Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de Walid Dunyati. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous avec l'imam Al-Mahdi. Aujourd'hui, nous sommes présents ici à Dabo, une commune située à un peu plus de 50 km de la ville de Kolda, au sud du Sénégal. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les disciples de Sidi Mohamed El-Cheikh s'apprêtent pour la prière de Asr. Changement du programme habituel, aujourd'hui la conférence se tiendra juste après cette prière et elle sera suivie par la wazifa. Walid Dunyati TV a eu l'honneur d'être accompagné aujourd'hui par la Daïratul Iman de Dakar et c'est dans la symbiose que nous avons accueilli l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar, Maolay Sidi Mohamed El-Cheikh. Suivons tous ces agréables moments en images. Depuis maintenant plusieurs années, Maolay Sidi Mohamed El-Cheikh sillonne le Sénégal dans le cadre des tournées nationales afin de revivifier la lumière de la Tijaniya un peu partout. À travers ces causeries, il promulgue un enseignement de très haute facture. La commune de Dabo a eu l'honneur de bénéficier de cet enseignement ce 24 décembre 2022. Kanta Baldé, l'un des notables de la commune, nous parle de Dabo. Dabo a pris son envol vers le développement. Et Dabo, c'est un carrefour qui est là, qui est situé à 53 km de Kolda, à 40 km du marché international de Diaobé. Et Dabo également, de Dabo va partir une route, la route de la CEDEAO, qui est tracée de Dabo à Bissau. Donc Bissau, c'est à peu près à une 35 km. Hein. Au nord également, il y a une route qui doit partir de Dabo pour aller la CEDEAO également vers la Gambie. Actuellement, il y a un lycée qui est là, il y a en tout cas un collège que Dabo abrite avec d'autres écoles, en tout cas de la maternelle à la terminale, on peut faire les écoles à Dabo, avoir le bac et partir maintenant à l'université. C'est devenu chef-lieu de commune. Alors c'était jadis de 1960 en tout cas à 2008. Dabo était également un chef-lieu d'arrondissement. L'arrondissement a été transféré de Dabo à Mampaté, à 15 km d'ici, lorsque Dabo est devenu en 2008 commune. À Dabo, on y pratique en tout cas l'élevage, on y pratique l'agriculture. L'agriculture, on rencontre toutes sortes de spéculations. Hein. Également, sur le côté, on trouve du miel, on trouve de la cire, on trouve même de l'huile de palme. Donc, Dabo, c'est en quelque sorte un résumé, en tout cas, de tout ce qu'on produit dans le pays. Au-delà même de la famille, c'est toute une communauté religieuse qui s'est organisée, en tout cas, pour attendre le chef religieux qui arrive et qui va être accueilli avec plaisir. La création de la Daïratul Iman Casamance est encore récente. Il n'en demeure pas moins que ses membres, essentiellement composés de femmes, se distinguent par leur engagement et leur détermination sous la houlette de Sokhna Salimatou Sabali et de Khalifa Massamba Coulibaly. La Daïratul Iman Casamance, comme toutes les autres Daïratul Iman au Sénégal et un peu partout dans le monde, a été pratiquement mise en place en 2018-2019. L'historique de la Daïratul Iman de Dabo, moi quand j'ai rejoint le Diwan Cheikh Tidiane Chérif, c'est par là que j'ai connu Sangbi. Il y a beaucoup plus de femmes que véritablement d'hommes dans la Daïratul Iman de Casamance. D'ailleurs, c'est la particularité de la Daïratul Iman de Casamance. La Daïratul Iman Dabo est composée essentiellement de femmes. Mais des femmes véritablement honorables, des femmes déterminées, très engagées pour la cause de la mission de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. C'est ainsi que j'ai approché les uns et les autres. Et ensuite, on a discuté, on a mis en place pour la première fois un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où quand même je leur donnais certaines communications de Sangbi. Elle compose plusieurs sections. Il y a la Daïratul Iman Kolda, section Dabo, section Mampatim, section Vélingara aussi. Et ça a plu tellement à d'autres, ils ont dit que est-ce que nous, on ne va pas inviter le Khalif qui est là, il va nous encadrer, il va nous aider à faire les Hadratul Juma, en tout cas il va nous coacher. La venue de l'imam Al-Mahdi en terre casamançaise est perçue comme un immense privilège. Nous témoignons notre fierté, notre contentement à accueillir l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Un sentiment inexplicable. Parce que vous savez, il y a des ressentis où on ne peut pas trouver des mots pour pouvoir extérioriser ce ressenti-là.
Nous avions préparé cet accueil depuis 2020, mais comme vous le savez, avec les problèmes du Covid, on avait reporté l'événement. C'est sa bonté, sa générosité, sa loyauté qui fait qu'aujourd'hui il est là. Parce que nous savons que nous ne méritons pas. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, et ce qui est heureux, c'est que cette arrivée est fêtée au début de sa mission, en 2022. Et je crois que cette date va entrer dans les annales de l'histoire. Un honneur partagé par toutes les sections de la Daïratul Iman, à l'image de la Daïratul Iman de Dakar, qui a rallié les 600 et quelques kilomètres qui séparent la capitale de la commune de Dabo. Après environ 12 heures de route, les pèlerins arrivent à destination. La fatigue ne se fait pas sentir et pour cause, la joie se lit sur tous les visages. C'est toujours un immense plaisir de participer à ces événements. Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh nous a guidés et nous a permis de nous parfaire sur le plan religieux, mais également en tant que disciples Tidiane. Les enseignements de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh sont d'une dimension exceptionnelle. Pour nous qui avons la certitude absolue de ces enseignements, faire une nuit entière de voyage n'est rien comparé à l'étendue des connaissances dont nous allons bénéficier aujourd'hui. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum. Nous sommes ici à Dabo, sur la route nationale numéro 6, menant vers Kolda, où les disciples de Seydi Mohamed El Cheikh sont mobilisés pour l'accueil de leur guide spirituel. Comme qui dirait, ces disciples, à l'image de leur guide, sont déterminés quand il s'agit de la mission universelle, mais aussi sont remplis d'amour et d'attachement pour celui qui ne cesse de leur parfaire religieusement, spirituellement, mais également moralement. Notre vénéré sang bu tedd bi, il est à la source de tout. Il nous a aidé à connaître Allah, à savoir comment pratiquer nos cultes pour avoir l'amour et l'estime d'Allah. Ensuite, il nous a permis de savoir
comment prier pour le prophète. Et il nous a mis en relation directe avec Maulay Cheikh Tijani Chérif. Rien que pour cela, ça vaut toutes les peines du monde de venir l'accueillir. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons accueilli aujourd'hui, pour le remercier, pour lui rendre, pour une reconnaissance. On lui fait une reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, Djeredef Ya Maulay Seydi Mohamed El Cheikh, si on pouvait apporter un tapis vert de Médine pour l'accueillir, on l'aurait fait. Djeredef Ya Maulay Seydi Mohamed El Cheikh. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est sous ce soleil de plomb que les disciples de Seydi Mohamed El Cheikh ont réservé ce chaleureux appel à l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Au rythme de l'hymne de la révolution des Lumières, Allahu Nurullahi, La ilaha illallah. Nous vous laissons encore savourer ces magnifiques images. Allahu Nur la ilaha illallah. 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 La première visite officielle de l'imam al-Mahdi en Casamance entre en ligne de compte dans le travail que Seydi Mohamed El Cheikh mène inlassablement sur le terrain afin de répandre partout les enseignements de l'islam et de la Tijaniya. Un avis que partage El Hajj Oumarou Sabali, khalife de Seydi Mohamed El Cheikh à Dakar. La mission de Seydi Mohamed El Cheikh, Imam al-Mahdi al-Muntazar, c'est de parcourir toute la terre entière et d'y répandre la justice et l'équité. Mais à travers ce parcours, il a aussi pour mission de vulgariser les enseignements de l'islam, de vulgariser les enseignements de la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Et nous avons eu l'habitude de parcourir un peu tout le Sénégal, tout ce qui est Dakar, tout ce qui est Thiès, voilà, un peu plus loin, tout ce qui est Kaolack, tout ce qui est Mbour. Donc la Casamance s'est offert à nous cette année. Et on a dit pourquoi pas amener là-bas les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements de Maulana Ahmed Tijani Chérif, pour montrer aux disciples Tijani qui sont au niveau de la Casamance, pour montrer aux frères musulmans qui sont au niveau de la Casamance que l'islam reste la religion de la vérité et la tariqa de Maulana Ahmed Tijani Chérif reste la voie soufie la plus authentique. L'imam al-Mahdi est le sauveur qui répandra la paix et la justice à travers le monde. Sa venue en terre casamançaise suscite beaucoup d'espoir quant à l'essor économique et le retour d'une paix définitive dans cette partie du pays. Cela fera suite aux nombreux efforts qui ont été consentis et qui ont permis la signature d'accords à l'origine de la stabilité notée ces dernières années. Selon le khalife de Dakar toujours, l'espoir est permis. Le Sénégal constitue la terre de Seydi Mohamed El Cheikh, la terre de l'imam Mahdi al-Muntazar. Et comme vous le savez, la mission de l'imam Mahdi al-Muntazar, c'est de répandre la paix, c'est de répandre la justice, c'est de répandre l'équité. Et il a l'habitude de dire, je ne peux pas entamer un combat hors de chez moi si déjà chez moi je n'ai pas réglé les conflits qui s'y trouvent. Donc, comme vous l'avez dit, au niveau du Gamou, il a parlé de la Casamance. Au niveau de sa première sortie, entre guillemets, après le Gamou, c'est la Casamance. Il est en train de matérialiser ce qu'il a dit au Gamou. Et comme vous savez, comme les politiques ont essayé, comme les religieux, entre guillemets, ont essayé, laissons l'imam Mahdi essayer. Voilà, ça ne coûte rien. Voilà, laissons essayer, laissons-le faire ses journées au niveau de la Casamance. Peut-être la solution, elle est divine. Peut-être que la solution est au niveau des mains de Maulana Ahmed Tijani. Et ce dont je suis certain, si la solution est aux mains de Maulana Ahmed Tijani, ça veut dire que la solution est aux mains de Maulana Seydi Mohamed El Cheikh. C'est en fin d'après-midi, après la prière d'Asr, suivie de la litanie des disciples présents, que Seydi Mohamed El Cheikh a débuté sa conférence sous le thème de l'islam et de la tariqa Tijaniya. Moi, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Biko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
di fondeloo tariqa bi daf ko wax ni que bépp base boo xam ni mën nañ ko joxañ ni base u Tijaniya la na refléter islam ba noppi laata muy refléter appartenance ci beneen mbir waaw moo tax boo ni islam rek lii dellu ci tariqa bi yëpp jundi nga ko ci biir islam. Comme à l'accoutumée, Sidi Mohamed El Cheikh a ébloui son auditoire par sa science incommensurable. Il a également saisi l'occasion pour révéler quelques réalités mystiques en rapport avec la région naturelle de la Casamance. xam nga bu ngeen seetloo dëkk bi ñu toog ñuy wax région du sud ñuy wax Casamance mais dañuy gis ni Casamance relation mystique bi nekk ci Casamance te axtaab yi nga xam ni dundoon nañu ci Sénégal am kat dëkk bi ñu bari yëguñu relation boobu waaw parce que ñu bari boo leen laajee dinañ la ci tuddal yu ci mel ni Chérif Younous dinañ la ci tuddal organisation yi ci dem mais boo seetee Cheikh Al Hadji Malick li mu jot a nettali ci Chérif Younous ak seen diggante ñoom ñaar ba ci pañe guro ba ñu yable woon sax ngeen defe ni guro rek lañ koy jàpp waaw waaye diw ma koy jot soxlawul doomu guro ba la ca biir guro ba la soxla waaw te di nga gis guro ba nii waaye la nekk ci biir loolu la ñuy soxla waaw moo tax ñoom seen relation mystique bu ngeen gisee ñu tiise ko ak béréb bii waaw mën naa ni li ci ëpp tey li ci ëpp ci liy dundal univers u Casamance li ci ëpp mooy garab yi ngeen di gis ci àll bi waaw li ci ëpp ci luy dundal univers u Casamance waaw mooy garab yi ngeen di gis ci àll bi waaw am na koo xam ni jaww ju mu dem jàng fa baat ba mu fay jàng bu amoon junne at baat boobu dootul fay waaw te loolu la ñu fekk mag ñi tabax ko fii waaw loolu la ñu fekk mag ñi tabax ko fii waaw ci Casamance waaw man ñi mëni la liggéey nañ fi ci relation mystique loo xam ni ba léegi ñu koy décrypter par benn rek lañ ciy gis waaw. Assalamu alaikum chers téléspectateurs, nous revoilà et je suis en compagnie de Cheikh Ibrahim Ndiaye, membre de la Dahiratoul Iman de France, avec qui nous allons revenir sur le discours de Seydi Mohamed El Cheikh de ce jour, qui portait sur le thème de l'islam et de la tariqa Tijaniya. Cheikh Ibrahim, assalamu alaikum. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la causerie de Seydi Mohamed El Cheikh d'aujourd'hui? On est très content donc de la conférence de Moulay Seydi Mohamed El Cheikh parce qu'il nous a révélé beaucoup de choses qui étaient inconnues. Par exemple, la relation mystique qui existe entre les Artab et la ville, la région de Casamance. Donc, on a pu comprendre que donc, le panier de cola que Moulaya, donc Seydi El Hadji Malick avait envoyé à Seydi Younous, donc n'était pas un truc banal. Donc, il y avait un partage mystique donc qui s'est fait. Et Moulay Seydi Mohamed El Cheikh nous a aussi convaincus une fois de plus que donc la tariqa Tijaniya et l'islam sont inséparables. Parce qu'il nous a dit que donc le vrai sunniyin, ça veut dire celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est personne d'autre que Moulay Cheikh Ahmad Tijani. Parce qu'il nous a dit que ce qui nous a amené comme tariqa, qui est une voie spirituelle, donc n'est rien d'autre que la Fatiha, qui est dans le Coran, la Salatul Fatiha qui est une prière sur le prophète, la Jawharatul Kamal qui est aussi une prière sur le prophète et la ilaha illallah qui est l'unicité divine. Donc ça, c'est une partie intégrante donc, de l'islam. Donc on ne peut pas faire une distinction entre la tariqa Tijaniya, la voie de la lumière, et la religion islamique. Donc ce qui a été dit par Moulay Seydi Mohamed El Cheikh aujourd'hui nous a convaincus une fois de plus qu'on est dans la vraie sunna du prophète, la tradition du prophète dans cette fête des temps-là. Donc tout le monde sait que la Salatul Fatiha est le zikr suprême. Donc pour accéder à Allah, il n'y a rien donc, de plus puissant que la Salatul Fatiha. Donc là, une fois de plus, donc, on a compris que donc, on est donc, dans la voie donc, des élites. Donc c'est la voie spirituelle donc, suprême qui est la Tijaniya. Donc là, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec Moulay Seydi Mohamed El Cheikh.
donc qui nous a arrosé de lumière, donc qui nous a fait entendre et comprendre des trucs qu'on ne connaissait pas. C'est la séance de Wazifa et la prière d'Aïcha qui ont clôturé cet événement. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياقوتة متحققة العائدة بمركز الفهم والمعاني والنور الأكوان متكونة آدمي صاحب الحق رباني. Rendez-vous est pris les 28 et 29 janvier 2023 à Médina Cheikh Tijani, à Saint-Louis du Sénégal, pour la commémoration du premier anniversaire de l'intronisation de l'imam al-Mahdi, Moulaya Seydi Mohamed El Cheikh.